puisse intervenir, qui puisse vous partager pas mal de choses sur le mindset qu'il a pu développer et comment il a pu réussir en partant de totalement non closer à développer un mindset à toute épreuve et faire partie des meilleurs closers du marché français. Je vous bassine tous les jours avec. Là, je me suis dit que j'allais faire vraiment de façon condensée. Je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens parce que c'est des concepts que j'apprécie beaucoup. Mais le but, c'est que à la fin de cette diapo, vous ayez des actions simples à mettre en place et que vous ayez plus d'excuses pour tout ce que vous faites dans le closing. OK? Du coup, pour ceux qui ont suivi, ma vie, elle ressemble à ça aujourd'hui. Je voyage assez régulièrement, je gagne assez bien ma vie grâce au closing, j'ai pas mal d'opportunités. Je m'entretiens physiquement, j'ai une belle relation avec ma copine aussi, j'ai des très bons amis qui sont proches de moi aujourd'hui et j'ai pu aider aussi plusieurs personnes en dehors du closing. Ça veut dire que tout ce que je vais vous donner comme concept, c'est juste dans la vie de tous les jours. Vous n'avez pas besoin de faire du closing pour appliquer ce que je vais vous donner. Et ça, par exemple, c'est quelqu'un qui a lancé sa société, qui l'avait jamais fait avant et qui a atteint pour la première fois ses premiers 5000. J'ai aidé des gens dans le e-commerce, j'ai aidé des gens juste à prendre confiance en eux et simplement faire les actions les plus efficaces pour atteindre leurs objectifs, sans perdre de temps. Et il y a un an, justement, ceux qui ont suivi un peu mes aventures, j'étais totalement perdu. Quand je dis que j'étais totalement perdu, moi, je suis parti à l'armée de mes 18 à mes 21 ans et j'ai beaucoup été exposé, on va dire, à l'effort intensif. J'ai beaucoup été exposé au fait de ne pas avoir d'excuses et ne pas se plaindre, tout simplement. Et quand j'ai quitté l'armée, je me suis retrouvé justement à me chercher dans la société. Donc j'ai fait plusieurs choses. Je suis passé coach de basket. Je me suis dit que j'allais vivre de ma passion. Et au final, j'ai réalisé que ma passion ne me sauvait pas aussi. Parce que les gens n'ont pas forcément les mêmes intentions que vous. Je me suis dit que j'allais prendre un CDI. Je suis devenu contrôleur de bus. Bon, ça, c'était juste pour le planning. C'était juste agréable. Je travaillais de midi jusqu'à 19h. Donc c'était cool. Mais au final, certes, je gagnais un salaire, mais il n'y avait pas d'évolution dans ma vie. Et à partir de là, je me suis dit que j'allais commencer à tester différents business. J'ai commencé par le trading, j'ai commencé par la crypto-monnaie. J'ai fait du MLM. Il y en a certains d'entre vous qui viennent de la même industrie que j'ai fait. Donc j'étais chez IAM Academy, toutes ces choses. Et je vais dire que c'est de l'investissement à perdre parce que j'ai perdu beaucoup d'argent, mais ça, c'était uniquement de ma faute. Ça veut dire que ça fonctionne. Toutes les niches fonctionnent aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas le bon mindset, quoi qu'il arrive, vous allez juste vous dire que c'est un investissement à perte. Donc j'ai perdu on va dire, j'ai perdu 5 000, voire 10 000 euros dans tout ça. Et j'étais surtout insatisfait de la personne que j'étais. C'est-à-dire, même si j'avais des résultats, même si j'avançais, j'étais pas heureux avec la vie que j'avais et je réalisais pas tout ce que j'avais accompli. Il y a une seule chose qui m'a permis de sortir de tout ça, c'est comprendre à quel point cette vie n'a pas de sens. Aujourd'hui, il faut juste réaliser que la vie n'a pas de sens, mais simplement, si tu veux avoir ce que tu veux dans la vie, il faut comprendre le sens que tu veux lui donner. Ça, c'est la base de tout. Ça veut dire que chacun d'entre vous, aujourd'hui, vous avez des perceptions qui sont différentes, vous avez des vies qui sont différentes, vous avez une éducation qui est différente, et vous avez des croyances qui sont différentes. Vous n'avez peut-être pas les mêmes ambitions, mais en réalité, c'est vous qui donnez le sens à la vie que vous voulez. OK? Mais pour comprendre le sens que vous voulez lui donner, en vrai, il y a des règles qui sont simples. Déjà, c'est que tu dois te connaître avant de connaître l'extérieur. Avant de vous exposer à n'importe quel business ou n'importe quelle chose où vous voulez évoluer, il faut vous connaître personnellement. Ensuite, tu dois créer tes propres lois. Et tout est une question de perspective. Ça, on va le voir. Ça, c'est les 3 gros points qu'on va vraiment venir voir. Mais quand je parle de créer ses propres lois, c'est qu'aujourd'hui, Kevin n'a pas les mêmes lois que moi. Ça veut dire que Kevin, il fait certains efforts que moi, je ne me permettrai pas de faire parce que j'ai peut-être la flemme ou peut-être j'ai pas envie d'arriver au stade où il a envie d'être. Et quand tu crées tes propres lois, tu dois les respecter. Mais on va y venir. Donc, quand je dis que tu dois te connaître avant de connaître l'extérieur, c'est déjà comment savoir qui on est. Pour savoir qui on est, c'est pas forcément en parlant avec les autres. Les autres vont avoir une certaine vision de vous, mais ça ne veut pas forcément vous définir. C'est pas réel. En réalité, pour vous connaître, déjà, il faut savoir ce que vous aimez. Ça peut passer par des choses simples. Moi, je suis quelqu'un qui aime la lecture, je suis quelqu'un qui aime les musées, je suis quelqu'un qui aime les mangas, le dépassement de soi, le sport. Ça, c'est ma curiosité qui m'a permis de découvrir ça. Mais si je t'ai resté simplement à attendre, tu peux pas réellement savoir ce que tu aimes dans ta vie. Et
les questions simples que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que tu aimes faire, pourquoi, depuis quand. En soi, vous pouvez toujours aller plus loin dans la réflexion. Ça veut dire, par exemple, si Diego, toi, t'aimes le basket, pourquoi, depuis combien de temps, qu'est-ce qui fait que tu te lances dans le basket. Moi, une des raisons, par exemple, j'ai réalisé de pourquoi je faisais du basket. Je pensais que j'aimais le basket, mais en vrai, ce que j'aimais dans le basket, c'était le moment où j'étais avec mes amis et je passais du temps avec eux et on rigolait. C'est juste ça que j'aimais dans ce sport et j'en ai fait pendant 10 ans. Et c'est pas le sport en lui-même que j'aimais. En fait, c'est la conséquence qui crée. Et ça, c'est parce que j'ai commencé à réfléchir à mais pourquoi je fais ce sport qui m'a blessé autant et je continue à le faire. Bah, c'est parce que j'ai compris pourquoi je l'aimais. Et souvent, ce que vous aimez quand vous étiez enfant, bah, c'est ce qu'on aime quand on est adulte. Et la réponse, elle se trouve souvent là-dedans. C'est-à-dire que on va souvent vous dire de vous enfermer, de travailler de façon acharnée. Mais en réalité, quand vous êtes enfant, il y a des choses que vous faisiez de façon naturelle. Et c'était assez simple de les faire parce que c'est ce qu'on va dire, c'est votre don. Ok. Moi, c'est me faire des amis, aller voir les autres. Euh, J'aimais dessiner, j'aimais faire de la vidéo, toutes ces choses. Aujourd'hui, je suis en train de faire la même chose que je fais quand j'étais enfant. Et c'est beaucoup plus simple de s'amuser pendant que les autres ils sont en train de travailler. C'est-à-dire que certaines personnes créent du contenu, c'est quelque chose qui est dur, par exemple. Closer, c'est quelque chose qui est dur, parler avec les gens, etc. Mais si tu t'amuses dedans, pendant que les autres sont en train de galérer à travailler, bah toi, tu es juste en train de chiller, en fait. Au final, les gens, ils disent, mais comment c'est possible que ce mec, il a cette vie-là? Et c'est parce que quand tu connais ce que tu aimes quand tu es enfant. Et il faut être capable de se parler en étant en paix. La paix c'est un gros sujet, mais je pense que pour trouver sa paix, il faut savoir ce qu'on aime. Et la meilleure façon, c'est de méditer. En vrai, c'est quelque chose qui est simple, mais est-ce que vous travaillez tous le dimanche aujourd'hui là? Est-ce que vous laissez vos plannings ouverts le dimanche? Est-ce que vous avez des jours off ou pas du tout? Vous n'avez pas de jours off? Moi, je vous dis qu'il vous faut des jours off. Aujourd'hui, si justement vous avez tout le temps votre esprit qui est rempli closing, 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 je veux closer, au final, c'est pas productif. Parce que, après, ça dépend de chacun. C'est pour ça que je parle de se connaître avant. Là, je parle de moi. Mais si moi, aujourd'hui, je suis tout le temps acharné à faire du closing, en réalité, je suis pas en train de performer. Et même le mec là-bas qui vous a dit c'est bien, m'a dit de faire des siestes et de mettre des coupures dans mon planning parce que je faisais que du closing pendant 10 heures d'affilée. Donc en réalité, euh, il faut s'accorder du temps à soi pour faire des activités qui sont en dehors du closing, parce que c'est là où vous allez performer le mieux. Vous serez bien mentalement, vous allez bien dormir, vous serez en forme. Et en fait, on est dans un métier où ça reflète notre état. C'est-à-dire si vous êtes stressé, si vous êtes constamment en train de vous poser la question est-ce que je vais enfin avoir de l'argent et tout, ça va juste se ressentir. C'est pour ça que je parle qu'il faut être en paix. Et pour trouver sa paix, c'est pas forcément en étant acharné dans un truc. Il faut vraiment vous déconnecter de temps en temps. Vas-y. Euh, Ça va passer par des questions qui sont simples. Qu'est-ce que tu as envie d'être? Aujourd'hui, l'exercice le plus simple que j'ai donné à Yasmine, à Louise et plein d'autres d'entre vous, mais je sais que vous ne le faites pas réellement, prenez une feuille, écrivez qu'est-ce que cette personne a de plus que toi? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Mais quand je pose cette question de qu'est-ce que cette personne a de plus que toi, c'est quand vous allez lister toutes les choses que vous voulez être, bah, peut-être elle s'apprête mieux, peut-être elle est plus à l'heure, peut-être elle s'exprime mieux, peut-être elle voyage plus, peut-être il y a plein de choses qu'elle a de plus que vous. Ok, pourquoi elle a ces choses que vous n'avez pas alors que vous vivez sur la même terre, en réalité? C'est tout simplement parce qu'elle a des comportements qui sont différents. Et au début, je parlais de tu dois te connaître avant de connaître l'extérieur. Vas-y, continue. Qu'est-ce qui t'empêche chaque jour de l'incarner? Ça va passer dans la deuxième partie, c'est les lois. Tu dois créer tes propres lois. Donc une fois que vous avez conscience de qui vous voulez être, créer ses propres lois, c'est qu'il existe 3 plans. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous êtes bloqués dans ce plan-là. C'est parce que vous faites des actions qui sont physiques, où constamment vous allez vous acharner à vouloir travailler de façon répétée chaque jour, prendre des appels, remplir un CRM. C'est pas forcément la chose la plus productive parce que vous avez oublié les 2 autres plans. Le plan spirituel, c'est vos convictions et votre foi. Aujourd'hui, tout ce que vous croyez va se refléter dans votre vie. Et si pendant toute votre vie, vous avez eu des croyances limitantes, que ce soit sur l'argent, sur l'estime de vous, sur la confiance en soi, ça va juste se refléter dans le monde physique. Et quand je parle de conviction et de ce que vous croyez, c'est est-ce que vous vous croyez vraiment capable? Pourquoi? Et qu'est-ce qui vous prouve qu'aujourd'hui vous avez les capacités de le faire? Aussi simple que ça. Et ça va passer par le mental. Le mental, c'est des croyances de comment tu te perçois. Donc comment mentalement tu te perçois, et c'est un des sujets les plus importants, parce que si mentalement, imaginons vous êtes quelqu'un qui est hyper sportif,
mais mentalement, vous trouvez que vos efforts n'ont pas d'impact, vous n'êtes pas bon, ou vous vous dites, ouais, non, ce que je fais, c'est nul, vous n'allez pas être heureux, vous allez être stressé, et peut-être vous allez même moins performer que si vous étiez en paix avec vous-même mentalement. Et l'aspect mental et spirituel, souvent, bon, on va pas parler de la spiritualité aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est très profond, mais juste le mental et le physique sont reliés. Il faut vraiment comprendre à quel point votre mental reflète votre physique. Vas-y. Tes actions physiques n'ont aucun impact si mentalement tu n'es pas aligné. Donc ça, c'est ce que je parlais de congruence. J'en parlais justement avec Hassan, Hassan avec un A. La congruence, c'est à quel point ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu penses, ça se reflète dans ta vie de tous les jours. Mais c'est hyper important de ne pas déroger à vos règles. Ça veut dire, quand je parle de créer des règles, c'est si aujourd'hui je me dis que pour perdre du poids, je dois manger sain, faire du sport régulièrement, et qu'un jour je me dis, ah mais non, mais il y a mes amis, du coup je vais quand même manger avec eux, bah, c'est que mentalement, ma règle, elle n'est pas assez puissante. Du coup, physiquement, ça va jamais avoir d'impact. Et ça peut être vraiment des petits trucs simples de la vie de tous les jours, et ça peut avoir des gros impacts, en fonction des projets que vous avez. Ça veut dire, au début, vous n'avez pas besoin d'être extrêmement strict pour réussir à être aligné. Ça passe par des petites actions. Petit à petit, vous allez créer de la confiance. Petit à petit, vous allez avoir l'habitude. Moi, régulièrement, tous les matins, je vais faire du sport, au moins 2 heures par jour. Mais ça passe parce que mentalement, pour moi, c'est normal de faire du sport tous les jours parce que sinon, je ne me sens pas bien physiquement. Et c'est une des règles que j'ai créées. Vas-y. Ce qui risque de se passer, si vous continuez à forcer avec juste les actions physiques, vous allez être trop agité, vous voudrez abandonner et vous allez vous épuiser. Combien d'entre vous aujourd'hui pensent avoir fait assez d'efforts et sont satisfaits de leur situation en clothing? Ok, ça, c'est juste parce que vous avez fait des actions physiques. Mais mentalement, si vous êtes en gratitude, et ça c'est le mot le plus important, si vous réalisez, à chaque fois je vous le dis, prenons l'exemple de Lucas. Oui. Lucas qui a une offre aujourd'hui, donc on le félicite déjà dans un premier temps, bravo. Mais Lucas, justement, mentalement, il n'est pas satisfait. Pourtant, il a fait les efforts physiques, il a travaillé dur, il a quitté son travail, il a eu il a eu une offre qui aujourd'hui lui permet d'avoir du fixe. Hein. Il gagne 1500 euros aujourd'hui. Qui a du fixe en clothing? Aucun. Ok, faut pas lever la main du coup là. Aucun d'entre nous, en réalité. Mais pourtant, il n'est pas satisfait. Mais est-ce qu'on va lui en vouloir? Non, parce que c'est lui personnellement. En fait, mentalement, lui, là, dans sa zone, il se dit que j'aimerais closer à 5000, faire un pif, ce genre de choses, vous voyez? Et c'est ça que je parle quand je dis que le physique et le mental sont reliés. Et quand je parle de gratitude, c'est déjà, ne serait-ce que, par exemple, Louise, désolé, moi je vais citer vos prénoms, Louise, elle compte pas les acomptes comme des clauses. T'as gagné de l'argent sur Internet que tu ne faisais pas il y a un an, elle n'est pas satisfaite, parce que mentalement, elle se dit que c'est pas l'action physique qu'elle imaginait. Vous voyez? Vas-y, continue. Pour créer tes lois, tu dois savoir quelles lois existent. Ça, c'est basique. Aujourd'hui, une loi qui est simple, c'est la loi de la gravité, par exemple. Vous savez que si vous faites tomber un objet, il va juste tomber au sol. Si une loi existe, c'est parce qu'il y a un concept derrière qui a déjà été testé et que tout le monde valide et on sait que c'est vrai. Plus tu es détaché de la vente, plus tu as des chances de vendre. Ça, c'est une loi qui est simple en closing, c'est la loi du détachement, par exemple. Et je pense que la plupart, vous la connaissez. Mais pour la comprendre et la maîtriser, la loi du détachement, c'est vivre comme si j'avais déjà ce que je voulais. Si vous vivez de cette façon-là, ce sera beaucoup plus simple et vous aurez moins mal à la tête parce que vous aurez déjà incarné la personne qui a réussi. En fait, à partir du moment où vous rentrez dans Quick, il faut vous dire, ok, je suis déjà closer, j'ai déjà compris les techniques. Et si vous allez avec cette énergie, justement, bah, vous êtes moins stressé en appel d'intégration. Les appels que vous avez avec les personnes qui vous recrutent, voilà, les entretiens et tout, parce que vous êtes déjà un closer, vous êtes détaché. Genre juste, je suis closer, ça fait 6 mois que je le fais aujourd'hui, mais parlez pas de roleplay, vous dites pas, bah non, je suis pas encore closer parce que je fais que des roleplays et j'ai pas encore closé. Et c'est ça que je parle de mental. Une de mes lois que je pense qui est vraie aujourd'hui, c'est si tu fais des bonnes actions, si pendant une certaine durée, tu t'occupes pas de est-ce que j'ai réussi à closer ou pas, et juste tu fais les actions qu'il faut, ça va revenir un jour ou l'autre. Ça veut dire que pendant longtemps, j'ai travaillé avec des gens, ne serait-ce que gratuitement, j'ai fait du setting. Moi, ce que je voulais, c'était juste gagner de l'argent sur Internet. En vrai, je me prenais pas juste la tête. Mais à partir du moment où je me suis dit, ben, je suis déjà cette personne qui le fait, je l'incarne, au bout d'un moment, certains vont le reconnaître. Et c'est une loi qui est simple, c'est je suis la personne qui le fait réellement.
Et je suis très détaché. Ça veut dire que des fois, je suis agité, des fois, j'appelle Alam, des fois, j'appelle Kevin, je chouine, les gars. Genre, je dis, putain, mais c'est pas normal, j'ai pas la vie que je veux et tout. Et après, je réalise, je me dis, mais non, mais je suis un ouf. Il y a un an, j'étais contrôleur de bus. Il y a un an, j'avais pas la vie que je voulais. Aujourd'hui, je gagne de l'argent en ligne, je peux voyager régulièrement, je suis pas à plaindre. Bah, en vrai, j'ai juste à continuer ma vie et au bout d'un moment, ça va arriver, je vais juste faire les actions qu'il faut. Comme vous l'avez vu dans les semaines dernières, il y a des gens, des HOS qui m'ont contacté, je ne les connaissais pas. Il y a des personnes qui me relancent pour payer leurs fins de financement qu'ils avaient commencé. Il y a des missions qui m'ont été proposées aussi. Et bah là, par exemple, c'est un mec qui avait pensé à moi pour... il y a quelqu'un, il recherche un closer à Genève, c'est du lourd. Je l'avais aidé gratuitement un jour dans sa vie parce qu'il avait besoin d'aide sur de la création de contenu. J'ai juste donné des conseils, il a fait... et au final, c'est le mec qui m'a présenté K-Suisse. Je le connaissais pas, il était juste gentil avec moi, il m'a dit bah, j'ai pensé à toi parce que je vois ta vie. Et c'est ça que je parle quand vous êtes en train d'incarner ce que vous voulez. Qu'est-ce que les autres font que toi tu ne fais pas? Cette loi elle est hyper importante et vous ne devriez pas vous concentrer sur les gens qui sont au même niveau que vous. Si vous avez un but, concentrez-vous sur des modèles que vous avez. Moi, j'ai pas peur de le dire, l'un de mes modèles c'était Kevin. Mais avoir un modèle, c'est beaucoup plus simple parce qu'il a déjà des lois qui sont établies. J'ai juste à copier. Je me fatigue pas, je lui demande juste qu'est-ce que tu fais de plus que moi. Je suis parti jusqu'en Roumanie voir son train de vie et je vous jure, on n'a rien de différent. Par contre, il est beaucoup plus intentionnel avec ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand il se met sur une tâche, quand il travaille, il a une éthique de travail et une précision que je n'ai pas encore aujourd'hui parce que justement il est constant dans ses efforts. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait ok, il fait quelque chose que je ne fais pas. Donc si je le fais, logiquement, avec sa loi, je peux commencer à évoluer dans ma vie. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que naturellement, il a appliqué sa loi, je l'applique aussi, ça va évoluer. Si vous appliquez la loi de quelqu'un qui est au même niveau que vous, bah, vous n'allez pas forcément évoluer. C'est pour ça que c'est important d'avoir un modèle. Pourquoi tu ne respectes pas ta parole? Ça, c'est hyper important. Il faut vous poser la question de si je dis que je vais faire quelque chose, pourquoi je ne le fais pas et pourquoi je me trouve des excuses? Quand vous ne respectez pas votre parole, ça a beaucoup plus d'impact parce que vous ne faites pas les choses qu'il faut pour respecter la loi. La loi n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose qui est prenant, c'est quelque chose qui est fatigant, mais si la personne que vous voulez devenir, vous vous dites que c'est cette personne, elle respecte ça, essayez pas de trouver des raccourcis. Il n'y a pas de raccourcis qui existent. Tôt ou tard, vous allez comprendre que « Ah putain, j'ai oublié cette étape-là et ça va me retomber dessus ». L'argent, c'est juste une conséquence de la personne que vous devenez. Et tout est une question de perspective. Ok. Selon vous, sur ces deux images, lequel de ces bateaux a le plus de chances d'arriver à destination? Celui là-bas? Ok. Je peux répondre ou pas? Vas-y. Moi, je pense que les droits. Ok. Celui de droite? Pourquoi? Ok. En soi, vous avez tous raison. Ouais, quand je parle de perspective, c'est tout dépend de la personne qui pilote le bateau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Hassan, il a justement dit quelque chose, c'est que lui, il a de plus grosses raisons de vouloir réussir à le faire. Parce que lui, il interprète les tempêtes comme quelque chose où tu dois te battre contre elles. Quelqu'un qui se dit « Ouais, non, j'ai besoin d'être paisible pour y arriver », il va se dire « Ah ben là, c'est la meilleure façon où je pourrais arriver à destination ». Tout dépend de comment vous voyez les choses et tout dépend de vos croyances à vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'agité pour réussir, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un qui est tranquille. En fait, tout dépend quel pilote vous êtes. Ok? Pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais uniquement ce que tu crois. Ok? Tu ne peux pas contrôler ton esprit et tes pensées. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vient dans votre tête. En fait, ces pensées, elles vont toujours venir dans votre tête. Chaque fois, vous pouvez douter de vous, vous pouvez vous poser des questions de est-ce que vous faites les bonnes choses? Mais en réalité, c'est vous qui choisissez de les accepter ou pas, ces pensées. Le problème avec ça, c'est qu'il faut déconstruire ce qu'on vous a toujours appris. Si vous voulez devenir des bons closers, en fait, la meilleure manière, c'est d'oublier tout ce qui vous a été enseigné dans le passé, tout simplement parce que c'est un autre monde. Déjà, ça a des règles qui sont différentes, ça a des lois qui sont différentes, ça a des similitudes, parfois avec des concepts que vous avez pu apprendre à l'école où c'est beaucoup plus simple d'apprendre toutes ces choses. Mais dans l'ensemble, c'est pas quelque chose de normal pour la plupart des gens qui vivent une vie où ils sont simplement salariés ou quoi. Ce qui, c'est pas méchant, mais c'est vrai. Moi, ce que j'utilise au quotidien, et ça c'est personnel à moi, aujourd'hui, bon, je suis peut-être un peu extrême, j'écoute pas forcément énormément de musique dans ma vie.
Je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts et je médite. En fait, j'en parlais justement quand on était en coaching hier ou avant-hier. La meilleure façon de performer, c'est d'être exposé à la réussite. Quand je parle d'être exposé à la réussite, si constamment, moi j'avais un problème, j'étais tout le temps en train de scroller. Du coup, j'ai installé un bloqueur d'app, d'ailleurs que Yasmine m'a recommandé. Et en soi, ça peut être ridicule, hein. Tu vois, tu peux te dire, ouais, le mec, il n'arrive pas à se contrôler lui-même. Mais ça m'a beaucoup aidé parce qu'au final, j'ai réalisé que je pouvais passer plus de temps à lire de choses qui étaient pertinentes et découvrir des personnes qui avaient accompli des choses. Écouter des choses sur le closing, écouter des podcasts de personnes qui ont réussi, comprendre des principes, méditer. Et ça te permet d'être en paix beaucoup plus simplement pour atteindre vos objectifs. Donc voilà, selon moi, si vous appliquez ces choses de façon assez simple, en réalité, il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas aujourd'hui. Si vous voulez atteindre quelque chose dans votre vie, demandez-vous qui l'a déjà fait, regardez comment il a réussi à le faire. Il y a plein d'histoires de personnes qui partent de zéro, il y a plein d'histoires de personnes qui ont de l'argent, qui ont réussi à faire des fortunes. Il y a plein d'histoires de personnes qui avaient beaucoup d'argent et qui ont perdu de l'argent. Pourquoi ils ont fait ça? Connaître les erreurs de pourquoi ils en sont arrivés là aussi. Et c'est beaucoup plus simple et vous aurez moins mal à la tête si vous connaissez ce qui vous entoure. Gardez ça à l'esprit. C'est une manière que tu as de penser. Tu as eu, j'imagine, un déclic, quelque chose pour que tu aies une prise de conscience et que tu veuilles changer de vie. Je pense que c'est une suite d'événements. On va dire, j'ai pas été gâté par la vie, dans le sens où je pensais qu'en faisant les choses de façon juste, normalement, tu n'aurais plus de problèmes dans ta vie. C'est-à-dire que moi, j'étais quelqu'un à l'armée qui respectait beaucoup la supériorité, qui respectait beaucoup le grade. Je suis quelqu'un j'ai été éduqué comme ça, de respect vers les gens qui font plus que toi. Et au final, je me suis mis à respecter des gens qui n'avaient pas forcément la valeur qu'il fallait. Et beaucoup en ont abusé. C'est justement là-bas où j'ai vécu pour la première fois du racisme, de l'harcèlement. Je savais même pas ce que c'était, tu vois. Et quand j'ai réalisé ce que j'ai vécu, je me suis dit, ok, ça s'est passé comme ça. Quand j'étais au lycée, on va dire, j'étais un peu le mec en décalé, parce que moi, je me lance sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je vous mets dans le contexte, on est en 2016, 2015. Il n'y a pas grand monde qui a réussi sur les réseaux. Je me dis, YouTube, ça a l'air hyper bien. Les gens, ils se moquent de toi. Du coup, je me dis, attends, comment des gens qui sont à l'armée, des gens qui sont à l'école, qui n'ont rien à voir, il se passe la même chose, c'est qu'il y a un truc que je fais qu'il ne faut pas faire. Et après, ça a été dans les relations amoureuses, où justement, j'accordais de l'importance à des femmes, hein, tout simplement, qui ont profité de ça aussi, qui m'ont trompé, toutes ces choses. Et la dernière, en fait, le dernier déclic, je pense, moi, c'est le salariat ou contrôleur de bus. Donc là, je travaille et en fait, je réalise que si je fais rien d'autre, j'aurais juste 1008 ou 2000 euros tous les mois. Et en fait, ça me rendait pas heureux. Et je me suis dit, comment je peux continuer comme ça? Non, comment je peux continuer comme ça? Et justement, quand j'ai voulu faire coach de basket, là, j'ai réalisé que même ma passion ne peut pas me sauver. Parce que les gens, ils sont là juste pour l'argent et faire rentrer même des petits qui sont pas forcément forts, mais au moins comme ça fait plus d'argent pour l'entreprise. C'était un peu dommage. Et là, j'ai dit, faut que je change moi-même, en fait. C'est vraiment le gros déclic où je me suis dit, si je continue comme ça, ma vie, ça va être le reflet des autres et pas ce que je reflète. Et je savais que c'était possible parce que j'avais toujours vu les autres le faire. J'étais pas dans les mauvaises conditions pour y arriver. J'avais pas les meilleures conditions non plus. Mais je pense pas que j'étais plus bête qu'un autre. En fait, j'étais beaucoup dans des bibliothèques, beaucoup en train de regarder des films, tout le temps. J'étais en train de regarder ce qui se faisait, quoi. Voilà. Nicolas? Ouais. Si tu devais donner le levier pour un closeur de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3, donc je parle dans l'écosystème Quick, qui, en le changeant, cause 80% des résultats, ce serait lequel? Ce qui cause les 20% des actions qui font les résultats? Pour un closeur de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Je pense peu importe le niveau, c'est la même chose, c'est s'exposer à quelqu'un qui est plus fort que soi. Je pense que j'ai beaucoup harcelé Kevin. J'ai beaucoup embêté Alam parce que c'était des gens qui avaient les résultats que je voulais. Et dans le sport, même en général, ou dans tout ce que j'ai appris dans la compétition à certains niveaux, faut pas réinventer les choses. Faut pas se prendre la tête à se dire que j'ai envie d'être unique. Être unique, ça vient avec le temps.
Et en fait, quand tu t'inspires de quelqu'un qui est à l'endroit où tu es, où tu as envie d'aller, quoi, ça te fait gagner du temps déjà. Donc tu vas juste copier ce qu'il a fait au début. Tu arrives à son niveau, tu le remplaces, tu prends quelqu'un de plus fort, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, tu te rendras compte qu'il y aura de moins en moins de personnes, parce que chaque joueur a un certain niveau. Et là, tu peux créer tes propres règles. Maintenant, pour le closing, c'est exact. En fait, c'est le même principe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu regardes les meilleurs closers, tu comprends pourquoi ça fonctionne. Ils font tous à peu près la même chose. Ils ont leur manière de faire, mais ils ont, on va dire, la même structure en réalité. Tu réinventes pas quelque chose. Genre, si tu vas apprendre à courir un 100 mètres, il n'y a qu'une seule façon de courir un 100 mètres. Tu vois. Et après, à haut niveau, ce qui les différencie, c'est justement le coach qui est avec eux, l'équipe technique, le repos et toutes ces choses. Mais on va dire de niveau 1 jusqu'à niveau 2, 3, t'inspirer des meilleurs. À partir du niveau 3, quand tu es déjà en train de faire de l'argent, c'est regarder ce qui se fait ailleurs. Ça veut dire comment une personne a réussi à créer de la richesse. Parce que le mindset qu'il a, il est différent. Genre un mec qui fait 100 000 euros dans une industrie, c'est pas la même chose en closing. Mais du coup, il a compris des leviers psychologiques qui lui permettent de le faire. Donc je pense que c'est regarder les réussites dans d'autres domaines. Et pas simplement se limiter au closing. T'avais une question, Mathéo? Ouais, c'est quoi l'erreur que les débutants font? Qu'il faut pas faire. Là, vous avez avancé trop loin, c'est mathématique, ça. L'erreur, la plus grande, l'erreur que je vois fréquemment, Ou que tu as fait. je pense pas qu'il y a d'erreur à proprement parler. L'erreur, c'est de rien faire. Ouais, la plus grande erreur, c'est réfléchir, ne pas tenter, se dire qu'il faut être absolument prêt, mettre notre image avant la vôtre. Ça, c'est la plus grande erreur que vous pouvez faire, dans le sens où vous accordez beaucoup plus de respect à ce que nous, on a créé, qu'à ce que vous pouvez créer. Du coup, vous vous dites, vous n'avez pas envie de décevoir quand vous allez représenter Quick, mais en réalité, il faut que vous soyez au même niveau. Genre, si vous décevez Quick, c'est... Putain, je suis en train de me décevoir moi-même, en fait, là. C'est plus grave que décevoir Quick. Donc l'erreur, la plus grande erreur, ouais, c'est ça. C'est ne pas passer à l'action, penser qu'il faut attendre d'être prêt. J'ai commencé le closing, j'avais même pas fini la formation de closing, hein. J'étais à 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, j'étais en train déjà d'essayer d'avoir des offres. J'étais déjà en train d'essayer de faire des choses pour que ça fonctionne. Parce que ça coûte rien de tenter, genre. À la limite, t'es ridicule, les gens ils disent ça fonctionne pas et c'est tout. Si je peux rajouter un truc, il faut vraiment le plus possible se confronter au réel. Vous savez, se confronter au réel, c'est ce qui fait que vous allez voir en pratique ce qui marche, ce qui ne marche pas. Il n'y a pas meilleure data, il n'y a pas meilleure information que celle que vous avez vécue pour prendre des décisions par la suite pour améliorer votre situation. Le pire truc que vous pouvez faire, c'est dans votre tête. Si je suis dans ma tête, je m'imagine en train de le faire, je me demande ce qui se passerait et tout, j'ai un peu peur et tout, puis je suis à l'avant. Il faut se confronter au réel et comprendre sur le terrain ce qui va pas. Et maintenant que je sais ce qui va pas, je crée une stratégie. J'en parle avec closers plus avancés que moi pour aller optimiser ce qui va pas et consolider ce qui va. Il faut se confronter au réel.